commence ce vlog avec la visite de Nauplie. On va faire ça dans la matinée là. Il y a toujours un peu de brouillard. Donc j'espère qu'on aura quand même une belle vue parce qu'il y a les montagnes autour, il y a la mer et tout, c'est sympa. On va voir ce qu'il y a à faire dans la ville. Et puis on vous montre ça. On a vraiment adoré notre visite de Nauplie. Petite ville de bord de mer, hyper bien aménagée, c'était magnifique. Le cœur de ville en plus est piéton et rempli de bougainvilliers, c'était vraiment superbe. On a bien évidemment terminé notre visite par un petit gyros. Bon et bien après notre visite de Nauplie, nous avons repris la route pour aller faire le plan d'eau. C'était très bien, on a trouvé un endroit avec pas mal de débit donc ça a pu être rapide. Et puis on est arrivé pour le spot de l'après-midi et de la nuit. C'est un petit endroit, une petite aire de pique-nique là. Et donc c'est très sympa, on est tout seul en plus. Et il n'y a pas trop de mouches. Et j'espère pas trop de moustiques ce soir. Parce qu'en ce moment on se fait un peu envahir par les moustiques et les mouches et c'est pas très agréable. Mais bon, voilà, là c'est bien. En plus il y a l'ombre avec les arbres et tout, donc on va rester tranquillement cet après-midi ici. Allez, nouvelle recette. Aujourd'hui on va essayer de faire des smash burgers. Alors pour cette recette on va avoir besoin bien sûr de steak haché. Je me suis fait des petites portions comme ça, il y en aura 2 par burger. J'ai trouvé des petits pains à burger à l'encre de sèche, c'est plutôt sympa, ils sont tout noirs. On aura une tomate, un oignon, une belle salade, du fromage, c'est de l'Edam, les petites sauces, andalouse et tartare, et des épices parce que la viande n'est pas épicée, donc du sel, du poivre, du piment et du paprika. On va commencer par couper les légumes. Ok, maintenant on va assaisonner la viande hachée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais griller les pains à burger. Comme ça, je pourrai commencer à les monter. Et quand je ferai mes steaks, je les mettrai directement et ce sera prêt. Ok, alors j'ai préparé les pains, donc sauce tartare pour Juliette, sauce andalouse pour moi. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va smasher les steaks, donc les faire griller à la poêle et les faire les plus fins possible pour que ça caramélise. Et voilà, les fameux smash burgers accompagnés de leur petite salade. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai fait ça bien. C'est une première pour moi. Aujourd'hui, on va chez Sophia. C'est un camping qui fait restaurant. On a le droit d'y rester si on mange au resto. Et on va en profiter pour faire une machine parce qu'il y a des machines à laver là-bas. On est bien arrivé chez Sophia, on a lancé nos machines à laver, c'est pour ça que moi je suis en maillot parce que le moindre vêtement est en train d'être lavé. On a fait un petit système à l'arrière du fourgon pour étendre les vêtements après les machines, c'est avec les sangles et les pieds du tarp. On verra si ça fonctionne, en tout cas là on a étendu les housses des
des banquettes et très bon endroit. Bon après c'est juste un parking, mais sinon en tout cas l'accueil est super sympa. Il y a un restaurant, il y a les machines, il y a un car wash, il y a des douches, enfin bon, il y a tout ce qui était marqué sur Park Fortnite et vraiment des personnes adorables. Donc on est bien content d'être ici. Et bien ça y est, on a fait toutes nos machines et ce qui est incroyable c'est qu'on a réussi à étendre tous nos habits, mais alors là vraiment tout parce que tout était sale, dans notre camion en fait. Il y en a partout, sur le lanterneau, sur les portes, là on a mis des petits tendeurs au niveau des charnières, on a mis notre tarpe avec les piquets, il y en a même là-bas sur notre fil à linge détractable. Et là c'est les portes, normalement c'est les plantes, bon, les plantes, les plantes. Et Alex a fait toute une petite accroche avec les chaussettes, c'est trop mignon. Salut. Aujourd'hui on va visiter le vieux Corinthe, il y a un site archéologique à 8 € je crois. Avec le musée, c'est ça? Avec le musée compris, on verra, mais a priori c'est ça. Et puis ça a l'air d'être un gros site, avec beaucoup de choses à voir. Donc, je pense que ça nous fera la visite de la journée, ça c'est sûr. C'est ça. Nous sommes revenus de notre visite du site archéologique de Corinthe et de son musée. Donc pour 8 € vous avez du coup l'entrée pour les deux lieux en fait qui n'en font qu'un. Le musée est sur le site archéologique. Et pour tout vous dire, on a été très déçus. Voilà. Le musée, les surveillants des salles en fait arrêtaient pas de parler entre eux, donc c'était bruyant mais pour le coup c'était quand même intéressant. Il y avait pas mal d'explications, donc les explications étaient là en grec, en anglais et en allemand. Donc ça c'était plutôt bien malgré les surveillants qui étaient pas très agréables. Par contre, une fois arrivé sur le site archéologique, donc à l'extérieur, en fait là vous vous retrouvez un peu démunis. Il n'y a aucune information, à peine, je sais pas, sur le site est assez grand et il doit y avoir même pas 5 panneaux. Donc vraiment, c'est dommage, vraiment très dommage parce que je pense qu'il y avait plein de choses à expliquer, mais on n'a eu aucune explication. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, on peut pas faire toujours des belles visites. Et ce midi, au menu, petit sandwich confectionné par Alex et petite salade concombre, tomate avec de la feta, quoi. Voilà, ça à la grecque. On l'a fait à la grecque. Le programme de cet après-midi, c'est d'aller à un Décathlon. On a plusieurs achats à y faire et ensuite d'aller faire le canal de Corinthe, de passer au canal de Corinthe avant de se poser sur la route pour aller à Athènes demain. On a fait notre premier arrêt à Décathlon, on a trouvé une chaise de camping parce que une des nôtres, la couture est cassée, donc du coup c'était pas très agréable. Et j'ai trouvé aussi des claquettes, par contre on n'a pas trouvé de pétanque ni de chaussures pour Alex, donc on essaiera de trouver ailleurs. Et là on vient de se faire un petit arrêt au parking juste à côté du canal de Corinthe. On a eu la chance de pouvoir voir 3 voiliers passer le canal. Donc c'était hyper chouette, vraiment très beau. Mais bon voilà, ça vous prend 10-15 minutes, pas plus, c'est pas une grande visite. On vient d'arriver au spot, il fait 30 degrés et la mer est juste là. Donc, on va aller se baigner. Ouais, je vais voir l'eau d'abord.
Aujourd'hui, on a décidé de rester sur le spot. On profite encore un petit peu de la plage. Et puis, on en a profité aussi pour faire un petit peu de ménage dans le fourgon. Et demain, on s'attaque à Athènes. Donc comme ça, un petit peu de calme avant d'attaquer la ville. Aujourd'hui, on va visiter Athènes. On est parti pas trop tôt parce qu'il fait encore très chaud aujourd'hui. Donc il est 15-16 heures. Et comme ça, on va sûrement se faire un petit resto dans la ville. Notre visite d'Athènes a consisté à se balader dans la ville en faisant tout le tour de l'acropole. Nous ne sommes pas montés à l'acropole, il y avait beaucoup trop de monde. Par contre, nous sommes allés dans un parc qui donnait un point de vue superbe sur l'acropole et sur le Pirée. Il faisait extrêmement chaud, mais nous avons tout de même adoré notre visite d'Athènes. Courte, mais efficace. Et bien aujourd'hui, on va se faire une petite visite. C'est un petit village au-dessus d'Athènes avec un monastère qui s'appelle Osios Loukas. Ça va être plutôt rapide, le village est assez petit. Donc voilà, on va faire un petit tour. Nous sommes donc partis à la découverte de ce fameux monastère datant du Xe siècle et étant un témoignage important de l'architecture byzantine médiévale. La principale église est dédiée à la Vierge et malheureusement, une partie des bâtiments de l'ancien monastère a brûlé lors d'un incendie en 2023. Et bien on est revenu du monastère. C'était très chouette, c'est vraiment très très joli comme endroit. C'est un tout petit village donc il y a très peu à marcher. On a marché 5 minutes avant de rejoindre le monastère. Il y a une grande cour intérieure, il y a plusieurs choses à faire. Je crois qu'il y a un musée, j'ai vu une crypte aussi. Mais là, comme on arrivait un peu tard, le seul truc qui était ouvert c'était l'église. Et pareil, très très joli. Et on a acheté du miel qui apparemment est produit dans les montagnes à côté.
Fait par le monastère, quoi. Et fait par le monastère, ouais. Oui. Il y avait plein de choses en vrai. Il y avait de l'huile d'olive, du vin rouge, du vin blanc, je sais plus. Il y avait plein de choses. Mais nous, justement, on se disait on a fini notre miel, donc c'était l'occasion. Alors, verdict? Il est bon. Il n'y a pas un goût spécial. Ouais. Ça, c'est pas une fleur ou un truc particulier. Mais il est très bon. Il est plutôt neutre, quoi. Oui, c'est vrai. Très très bon. Bon, et bien, on s'est posé pas très loin de Montparnasse, mais non, du Montparnasse, que on va gravir demain. Non, on va pas gravir le Montparnasse demain. C'est un peu haut comme montagne, mais il y a un refuge qui est pas très loin. Et je pense que ça peut faire une bonne randonnée. Par contre, la météo, apparemment, c'est assez couvert demain, donc si on voit rien, ça vaut peut-être pas le coup. On verra demain si c'est pas trop couvert, on le fera. En tout cas, là, on s'est trouvé un bon petit spot sous les arbres, dans le village en fait, c'est une station de ski, tout simplement. Et très 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 sympa. Les chalets grecs ne ressemblent pas aux chalets dont on a l'habitude. Donc ça c'est marrant. Voilà. En tout cas là on va passer la soirée tranquille. Et puis demain rando ou pas rando, on verra. Salut. Bon et bien il vient de nous arriver une petite péripétie. La pluie a commencé à arriver fortement sur le spot. Et en fait il y a une fuite qui s'est déclenchée au lanterneau arrière. Donc ça a mouillé le drap du lit. Bon, rien de dramatique, ça nous est déjà arrivé. Et la réaction qu'on avait eue et qui avait plutôt bien fonctionné la dernière fois, c'était de mettre le tarp par-dessus le lanterneau pour éviter que l'eau continue de rentrer par la fuite. Donc on s'est précipité dehors et en fait on a été trempés, toutes les serviettes, tous les vêtements qui sont en train de sécher, parce que vraiment il a plu beaucoup et le fourgon est désormais dans l'eau, clairement. Les roues sont entièrement dans une mare, donc c'est pas chouette. La fuite, c'est pas dramatique comme on vous le disait, on est en mai, on est en Grèce. Donc des jours ensoleillés, il va y en avoir et ça va nous permettre de réparer la fuite. On ne se pose pas trop de soucis là-dessus. Par contre, on est un peu plus inquiet sur le fait de repartir du spot. Je vais vous mettre quelques images, mais on est vraiment dans l'eau, quoi. Donc on a un peu peur pour partir demain du spot, mais on verra bien. Écoutez, chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, c'était gérer la fuite. Demain, ça sera partir du spot. On verra et on vous tient au courant. Salut. Aujourd'hui on vous reprend, il est déjà 15h. Ce matin on est resté tranquillement au fourgon. Moi j'ai pris ma douche et malheureusement je me suis aperçue que le bac de douche avait fissuré. Donc les histoires de fuite dans le fourgon continuent. Après la fuite du lanterneau, c'est la fuite dans le bac de douche. On attend que tout sèche et puis on remettra un coup de Sika sur le lanterneau et sur le bac de douche et puis voilà, hein, je pense que après au retour du voyage, à la fin du voyage, je pense qu'on va changer le bac de douche. Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qu'on va changer, notamment le bac de douche, mais je pense qu'il va avoir besoin d'un bon petit coup de neuf. C'est clair. Donc voilà, bon après les ennuis mécaniques, c'est les ennuis en aménagement, mais voilà, ça continue de faire partie du voyage, c'est tout. Il n'y a rien de dramatique, c'est réparable. Oui. En tout cas, il y a une solution temporaire qu'on peut faire, donc c'est pas dramatique. Et puis là, toi, tu vas partir te promener ? Ouais, je vais partir en rando parce que il pleut pas. Il y a un peu de vent, mais bon, c'est plutôt dégagé en plus, donc je pense que je peux avoir une petite vue sympa. Moi, je vais rester monter le vlog qui sera publié
pas ce soir. Demain, je pense. Demain, ouais, je pense. Si on a assez de données mobiles, parce que là c'est la fin du mois, Oui, c'est un peu chaud. c'est la fin du mois, c'est chaud, ouais. Donc voilà, petite journée tranquille. Et puis j'espère que demain on arrivera à repartir, parce qu'on est un peu dans la boue, quoi, du coup. C'est toujours la boue, ouais. C'est toujours la boue, je prendrai une petite vidéo ouais. là. Ouais. Mais bon, oui, c'est vrai qu'on n'est pas en pente, on est assez droit, donc ça va, quoi. Bon, on verra. Et puis sinon, on testera avec les chaînes, hein. De toute façon, il y a ça aussi. Oui, c'était l'occasion aussi. On n'a pas encore fait ça, l'embourbement, depuis qu'on est parti, donc pourquoi pas, hein. Là, on se met un peu en difficulté, hein, parce que on a vu que le chemin il était très terreux, qu'on savait que cette nuit il pleuvrait. Ouais. Bon, bah, oui, mais on pensait pas autant quand même, là. On pensait pas autant. Oui, c'est vrai. Mais bon, voilà. Ouais. Donc c'est parti pour cette fin de journée, et cette dernière journée du vlog, du coup. Bon, bah j'étais en train de commencer la rando, là. Et en fait, il n'y a plus de chemin. Vraiment, là, j'ai suivi là, sur mon application le circuit de la randonnée. Et bon, bah, j'arrive face à ça. J'arrive pas à trouver comment rejoindre la suite du sentier, quoi. Donc, je vais essayer de voir un peu autour s'il n'y a pas un autre chemin. Mais à mon avis, c'est un peu mort. Bon, bah, j'ai l'impression d'avoir trouvé le chemin. Mais c'est vrai qu'il faut le chercher un peu, quoi. Là, a priori, c'est là. Mais bon, je sais pas où ça va me mener tout ça. Moi, je suis presque en haut. Là, il y a un petit panneau avant les derniers mètres. Il faut faire attention aux chiens de berger. Et bah, si j'en entends un, on va prier. Je vous ai pas repris là-haut parce qu'il y avait beaucoup de vent, mais c'était magnifique. Si la régie peut envoyer les photos, ok. En fait, là-haut, on avait une vue super sur le mont Parnasse, du coup, qui est aussi une piste de ski, enfin une station de ski. Pas directement sur le mont, mais juste à côté. Et on voyait un peu les télécabines d'en haut. Et en fait, j'étais juste à côté d'un petit refuge. Il n'y avait personne. D'ailleurs, même sur le chemin, j'ai croisé personne. Je pense que c'est plus touristique en hiver, à cause de la station de ski. Et puis voilà, le refuge, je crois qu'il fait restaurant et tout, mais ça devait être fermé hors saison. Et ce qui était impressionnant aussi, c'est qu'on avait la vue sur le Péloponnèse, tout simplement. En fait, on voyait la mer, quoi, d'en haut et les montagnes du Péloponnèse juste en face. Donc heureusement que c'était assez dégagé pour voir ça. Mais non, je regrette pas d'être venu. Ce vlog s'arrête ici sur ces belles images du mont Parnasse. La semaine prochaine, on continue notre road trip au nord, vers le nord de la Grèce. Si le camion arrive à démarrer, puisqu'il a l'air bien embourbé. On vous laisse sur ce petit suspense et on vous dit donc à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis à bientôt. À bientôt.